6 ans. 6 années passées à essayer de faire décoller mon activité, à essayer de vivre de ce que j'aime. Je vais pas te le cacher, l'année dernière a été particulièrement difficile et j'ai dû me résigner à faire quelque chose que je ne voulais plus faire, un travail alimentaire. 6 mois. 6 mois passés à ramasser des poubelles, un travail qui peut paraître ingrat et qui au fond l'est un peu, mais grâce auquel j'ai rencontré des personnes incroyables et retrouvé une motivation folle pour entamer une nouvelle aventure. Laveur de vite. Ce format va me servir à partager, retracer et raconter cette nouvelle aventure, avec tout ce que ça implique. Je souhaite incarner une transparence pure concernant tous les aspects de ma vie d'entrepreneur et de vidéaste. Mais avant tout, ce format va me permettre d'être constamment en train de réfléchir, de me questionner et surtout de créer. Il n'y a plus de machine arrière, plus de travail alimentaire. Aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour réussir. Je rentre sur le ring pour ce qui va probablement être le round de ma vie. Mon nom est Hugo, et voici le début de l'aventure la plus importante de mon existence jusqu'à maintenant. C'est ma dernière poubelle, les gars. C'est fini. Terminé. On est le 1er août 2022, il me reste 30 jours avant le 1er septembre. Et c'est dans ces 30 jours que je me suis dit qu'à peu près il fallait que tout soit bouclé pour Oga, c'est-à-dire le site web, le logo, les showreels. Il y a beaucoup de trucs à faire qui sont pas encore faits et qui vont prendre beaucoup de temps. Maintenant, il n'y a plus qu'à, faut y aller. Dans l'optique de m'ouvrir aux autres et développer mon réseau, j'ai choisi d'adopter un mode de travail beaucoup plus nomade. Et pour ça, il me fallait une nouvelle machine. L'argument majeur qui m'a fait changer de machine, c'est le fait de pouvoir travailler dans tous mes déplacements. En août, donc, j'avais pas mal de travail pour préparer mon changement de marque, mais je suis quand même parti en vacances. Et mes vacances ont commencé chez Rémi, qui est un ami à moi qui travaille aussi dans l'audiovisuel. Quand on a voulu aller se balader, on s'est dit, mais en fait, viens, on fait un film, quoi. Et du coup, on a fait ça. Le projet, c'est un projet qui était improvisé, c'était une idée qui arrivait comme ça pendant un repas. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas tourner un court-métrage. Il y avait une forêt à côté, on avait un spot qui était pas trop mal. Et du coup, on a cherché une idée, qu'est-ce qu'on pourrait tourner, quelle histoire on pourrait créer dans cette forêt pour créer un court à la fois facile à faire en une après-midi et qui soit sympathique. On a 3-4 heures de balade et on va faire un film, en fait. L'idée, c'était de faire subir à notre personnage une crise d'angoisse. C'est à la fois un sujet qui nous touche parce qu'on l'a vécu, et à la fois un sujet qui peut toucher, je pense, beaucoup de gens. Ce que j'aime beaucoup dans le fait de travailler avec Rémi, c'est qu'on a déjà travaillé ensemble sur plein de projets professionnels. Il y a une compréhension qui est directe à chaque fois. Et quand on veut aller quelque part, on va souvent dans des chemins parallèles, quoi qu'il arrive, et il y a rarement de la contradiction. Et quand il y en a, on discute suffisamment intelligemment pour que on ressorte la meilleure idée, en fait. Quand on l'a écrit, on s'est dit, bon bah oui, c'est logique, il y a quelqu'un qui est en crise d'angoisse et l'autre c'est l'exact opposé, c'est-à-dire qu'il se détend. Mais en fait, en faisant le montage, on s'est rendu compte que les plans étaient très étranges du gars qui se détend, parce qu'en fait, il ne fait rien de sa vie. On a fait vraiment ça un peu dans l'improvisation, il n'y avait pas de storyboard, il n'y avait rien, il y avait juste un pitch, juste une idée. Les plans se créaient les uns après les autres, au fur et à mesure qu'on les tournait, on avait une idée de base, mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur précis. On a réussi, entre le sound design, l'acting et l'image, à rendre le tout très stressant et très oppressant, comme une crise d'angoisse est. Et au final, tout s'est assemblé comme on l'avait imaginé. Quoi qu'il arrive, c'est très dur, mais il y a des portes de sortie. Donc pour moi, le message du film, il est là. Pour la colorimétrie, on s'est inspiré de Stranger Things un petit peu pour l'aspect sombre et crise d'angoisse. Et il y en a un en particulier où je suis de profil, et il me suit. Et on a l'impression que dans le montage, il y a plein de cuts.
Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a 0 cut. Est-ce que je me verrais jouer dans les prochains courts-métrages? Je dirais non. Je me suis jamais imaginé devant l'objectif, en fait, tout simplement. Visiblement, l'envie de Rémi de jouer est pas encore présente, mais elle sera bientôt, j'espère. Peut-être que si j'essayais de le faire, ça me plairait. Mais pour l'instant, je suis mieux de l'autre côté de la caméra. J'ai envie d'en faire plus. J'espère que vous avez été voir le film, et si vous n'avez pas été le voir, allez-y. Ma communication, elle passe principalement par les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un média incontournable que je me dois d'avoir, un site web. Je suis donc parti à Lyon pendant une semaine chez Antoine, un ami à moi, qui m'a aidé à monter mon nouveau site web. Pendant cette semaine de production de site web, j'ai perdu littéralement 3 jours de mon travail. Le site web était pratiquement fini, et en faisant le changement de nom de domaine, tout a été effacé. Ça a été un vrai coup dur en réalité. Quand je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai juste à le refaire, j'ai tout en tête. En 3 heures, j'avais tout refait de tête, quoi, parce que je savais exactement ce que je voulais, comment je le voulais. Je suis trop fier du résultat, le site correspond super bien à l'univers d'Oga, et si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, il est en description. Vision, c'est un format que j'ai écrit pour YouTube. J'ai eu l'idée sur le premier épisode il y a peut-être 2 ans, où j'ai écrit un texte en fait. Pour le coup, celui-là parlait de moi, donc je l'ai réalisé entièrement en solo. On ne va pas se mentir, le plus dur est de partir. Je mets en image en fait un texte que j'écris. Ce deuxième épisode, j'ai vraiment voulu le réaliser en équipe, puisque ça parle des relations sociales humaines. Donc pour moi, ça faisait sens de se regrouper avec des gens. J'ai mis beaucoup de temps à écrire le texte, je ne parlais plus de moi et je me sentais pas ultra légitime de parler d'un truc qui nous touche tous. Tout est organique, tout est relatif. Les solutions aux problèmes et les émotions générées dépendent de la paire d'yeux avec laquelle elles sont perçues. Donc j'ai vraiment eu 6 mois pas de page blanche, mais en tout cas de questionnement sur ce que j'écrivais. Dans mon équipe, il y avait Antoine, en chef opérateur, que je remercie évidemment chaleureusement, comme toutes les personnes qui ont participé au projet. Il y avait Adrien Eki, mon acteur, et Mustapha, making of. J'ai trop de chance d'avoir ces gens dans mon entourage qui ont accepté de se prêter au jeu. Et c'est vraiment cette manière de travailler que j'ai envie de mettre en avant avec Oga. C'est-à-dire que j'ai envie de m'entourer et faire des projets à plusieurs, de plus en plus, pour avoir des regards nouveaux en fait sur ce que je fais. Et ça peut être que bénéfique. Bravo. Le deuxième jour de tournage a commencé à 5h du matin, un dimanche. Bon, il y en avait qui avaient un peu les nerfs, mais je vise personne. C'est directement le tournage en fait, hein. Moi, c'est le tournage qui m'intéresse. Il va quoi, Ray Charles? Ça va les frères. C'est parti, hein. Bah. C'est pas beau ça. Vision épisode 2 est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller le voir si tu l'as pas vu et à me donner ton avis en commentaire. Le texte que j'ai écrit, c'est pas une vérité en soi, c'est une base de réflexion sur laquelle tu peux t'appuyer pour donner ton avis et créer une discussion entre nous. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family. Des comédiens exceptionnels. Okay. Du coup, à la réalisation, vraiment, j'ai confiance sur le résultat final. Je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de très sympa. Frérot, il est 17h05. Il nous reste trop de plans. Je sais pas comment on va faire. C'était un peu stressant. J'ai peur. Vous savez, la rivière, elle est à combien de temps à pied? Loin? Bah là, il y a 25 minutes. Là, je pense. Ah oui! À ce point? Ah ouais? Ah bah, On peut aller vers les gros cailloux. Non, aussi derrière les gros cailloux, il y a une rivière là-bas. Derrière les gros cailloux? Ouais, il y a la les petite gros cailloux, rivière, la oui. petite rivière, elle est à stylée. côté de chez WAM. Ah, Il y a des à Jacob? cascades et tout, il y a des trucs sympas à faire là-bas. Ouais, mais c'est juste pour 3 plans quoi. On va aller là-bas juste pour 3 plans quoi. Bah, c'est la vidéo, plus rapide qu'aller là-bas juste ouais, pour c'est 3 vrai. plans. Ah ouais?
Ok, bah on fait ça. I got 10 years of this under my belt. Your art isn't art, they don't feel it, and nobody hears it. Initiative stay on the shelf. Your ego done got in the way. Comme ceci. It gotta die today. It gotta go. You should be happy I lighten the load. The weight of your arrogance, heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold. Yeah, it's not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class of my own. Yo, on est le 22 août, j'allais dire septembre, mais non, on est en août. Et je suis en train de tourner une vidéo, je fais une mission drone aujourd'hui pour Nico et Clément qui sont deux frères jumeaux. Un qui est dans l'art et l'autre qui est, je sais pas comment on dit, cycliste d'enduro professionnel, du vélo de descente un petit peu en montagne. Donc on fait la mission drone, c'est très cool, il y a des plans qui vont ressortir qui vont être, je pense, très sympas. On est pratiquement à la fin de la journée et c'est très cool, on est en train d'attendre là le coucher de soleil. Bon, c'est un peu cramé parce que j'ai pas fait les réglages, mais vous avez capté, on est en train d'attendre le coucher de soleil pour faire quelques plans de drone supplémentaires. Journée très cool, très fatigante parce qu'en fait on a tourné dans toute la station de Setlo et il y avait le télésiège qu'on devait emprunter ne marchait pas, donc on a tout fait à pied. J'ai fait quelques ralentis aussi avec cette caméra, avec le GH5, quelques ralentis avec des passages à vélo, des projections de la poussière et tout, c'était très cool. J'espère qu'au moment où je tourne ça, la vidéo sera montée parce que c'est pas moi le réalisateur et que je pourrais vous montrer un petit bout. En vrai, voilà, vraiment hâte de retrouver mon lit ce soir parce que la semaine avec la création du site web, le logo, etc. ça a été une grosse semaine. Ce week-end, il y a eu beaucoup de tournages entre YouTube avec Adrien, Kim, Mousse, Antoine pour la vidéo que vous avez très certainement vue, j'espère. Et le tournage cascade. J'ai fait un tournage cascade pour Anthony, un réal amateur qui a fait un court-métrage sur lequel j'ai travaillé en tant qu'ingé son. Donc voilà, j'ai très peu dormi ce week-end, donc ce soir, je pense que je vais me rattraper un petit peu. Et après, derrière, il me reste une semaine bien chargée parce que le site n'est pas encore annoncé, toute la DA de Oga n'est pas encore annoncée. Il faut encore que je fasse le showreel drone, que je monte la vidéo YouTube avec, sur les relations sociales humaines. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à faire une vidéo d'annonce pour Oga et lancer tout ça. Super, merci beaucoup. C'est quoi ta marque? Oga. Oga? Oga. Oga, franchement, qualitatif, super ambiance, professionnel. Non, mais puis en plus, c'était ce que je voulais dire, c'est. Ouais, un puis du coup. Top. C'est fait. Le site web, les bandes démos, les showreels, Oga est lancé. C'est sur ce lancement que ce premier épisode se termine. J'espère que tu as passé un agréable moment à suivre ce morceau d'histoire. Pour moi, c'est un nouveau souffle. Une nouvelle page créée comme si ces 6 années étaient qu'en fait le brouillon. Je souhaite évidemment à Oga toute la réussite du monde. Mais je garde en tête que cette réussite dépend entièrement de moi. Merci à toi d'avoir suivi ce début. Il ne me reste plus qu'à transformer ce début d'histoire en belle aventure. Ma communication, elle passe quand même bien, en vrai. Tout ça pour faire 50 vues sur YouTube, quoi. Ma communication, elle passe à blague. Activez les sous-titres. Vision épisode 2, c'est cool. Allez le voir.